nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires sont heureux de vous retrouver dans cette 4e semaine du mois de décembre pour continuer à parler de cette sublime faculté de l'homme qu'est la volonté. Vous vous en souvenez sans doute, la semaine dernière, nous nous sommes attachés à relever l'importance de la volonté, de développer sa volonté, d'avoir une volonté forte à 5 niveaux. Au niveau moral, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau social et au niveau spirituel. Comment arriver à acquérir cette volonté forte? Plusieurs réponses sont possibles, exposées d'ailleurs dans des ouvrages les plus savants que les autres auxquels nous vous renvoyons pour approfondir cette question. Dans le cadre de ce programme d'éducation à la citoyenneté, nous voulons rappeler ce qui suit, sans bien entendu, comme toujours, prétendre à les hostilités. La culture de la volonté requiert d'une part de développer en soi certaines choses et d'autre part de se libérer de certaines idées préconçues et erronées. Commençons par les choses à développer en soi. Il a dit qu'elles sont au nombre de 4. Pour cultiver sa volonté, il faut de la clarté dans ses décisions. Car on le sait, mieux on sait ce qu'on veut et plus facile on l'exécute. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ne fera rien. S'il a de la confusion dans les idées, aucune netteté dans les décisions, comment voulez-vous qu'il agisse? Donc, il faut de la clarté dans les décisions. C'est pour ça que nous devons nous poser assez souvent la question. Qu'est-ce que je veux au juste? Dans telle chose ou dans telle autre? Qu'est-ce que je veux au juste? Cela va nous aider à avoir de la clarté dans les décisions. Deuxièmement, pour cultiver sa volonté, il faut s'habituer à décider après avoir réfléchi. Il faut, d'ailleurs on l'a déjà dit, il ne faut jamais agir et réfléchir par la suite. Il faut faire l'inverse. Il faut réfléchir avant d'agir. Mais une fois qu'on a réfléchi, il faut décider en rejetant énergiquement les hésitations qui finissent par nous enliser. Parce qu'il y a des gens qui hésitent. Ils savent qu'ils doivent le faire, mais ils hésitent. Et à force d'hésiter, ils ne font strictement rien. Donc, il faut rejeter les hésitations. Une fois qu'on a décidé, et nous précisons bien, après avoir bien réfléchi. Troisièmement, pour cultiver sa volonté, une fois qu'on a su clairement ce que l'on veut et que l'on a pris la décision de le réaliser, il faut faire ce qu'on a décidé promptement, avec énergie et dynamisme. Ça ne sert à rien de décider quelque chose et puis de traîner à le réaliser, ou ne pas le réaliser du tout, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Donc, une fois qu'on a décidé, il faut faire ce qu'on a décidé avec diligence, c'est-à-dire promptement, avec énergie et dynamisme. En effet, savoir ce qu'on veut clairement, se décider à le faire, ne pas le faire, ou le faire mollement, ne sert strictement à rien. Quatrièmement, pour cultiver sa volonté, il faut persévérer dans ce qu'on a décidé de faire jusqu'à ce qu'on ait atteint le but fixé. Combien de personnes ne commencent-elles pas des choses qu'elles abandonnent en chemin, au premier obstacle? Ou ne se souffrent-elles pas au milieu du chemin? C'est bien dommage. Se ménager une volonté forte requiert de la constance, requiert de la ténacité. Et s'il faut, de l'acharnement à la tâche. Car ce qui compte en définitive, ce n'est pas de commencer, qui du reste à la portée de tout le monde. Mais ce qui compte, c'est de terminer, d'aller jusqu'au bout de la tâche commencée. Ne rien laisser en plan, comme on dit. Il importe de signaler que parallèlement à tout cela, il faut combattre certaines idées qui nous poussent à la facilité et contribuent à ramollir notre volonté. Ces idées sont nombreuses, pêle-mêle, nous allons citer celle-ci. Des gens qui disent « Ah, vous savez, c'est dans ma nature, je ne suis pas courageux, je n'ai pas d'énergie. Ou alors, je vois que cela est bien, mais c'est trop difficile pour moi. » Ou encore, dès que je commence quelque chose, la fatigue m'envahit, ça me décourage. Et autre idée, c'est vraiment nécessaire de me donner tant de peine quand je sais que je dois toujours recommencer. Et une autre idée, seul je n'y arriverai jamais, je ne m'en sens pas capable, etc., etc.
Ces idées, si nous les entretenons, ont sur nous l'effet d'une chape de plomb. Elles nous paralysent et constituent un fardeau moral très lourd. En plus, elles sont erronées. Elles sont erronées puisque elles ne reposent sur aucune évidence intrinsèque. C'est pourquoi nous devons les combattre. Et les combattre comment? En gardant à l'esprit 5 choses. Première chose, tout homme a en lui des possibilités de développement et de perfectionnement admirables, ainsi que des réserves insoupçonnées de courage, de volonté et de ténacité. Il suffit de croire à cela, aux siennes, donc de croire à ses propres possibilités et de les exploiter. Première chose. Deuxième chose, la volonté qui n'est pas cultivée finit par s'atrophier et à devenir rachitique. Troisième chose, ne jamais se dire que l'on est incapable de progrès, car c'est le meilleur moyen de ne pas y parvenir. Parce que on rend les armes avant même d'avoir combattu. Donc c'est le meilleur moyen de ne pas parvenir à progresser. Quatrième chose, assez souvent, l'expérience prouve que les choses paraissent difficiles parce qu'on s'imagine qu'elles le sont. Quand on s'y applique sérieusement, il n'est pas rare, vous en avez peut-être fait l'expérience vous-même, il n'est pas rare que les obstacles s'aplanissent et que nous allions de l'avant. Pour illustrer ceci en image, on peut dire ceci. Pour quelqu'un qui est peureux, qui voyage la nuit, chaque buisson semble être pour lui un bandit embusqué qui l'attend. Mais pour quelqu'un qui n'a pas peur, un buisson est et reste un buisson. Ça veut dire que les difficultés sont et restent des difficultés, à nous de les contourner, à nous de les affronter, à nous de les vaincre. Et finalement, ces 2 dictons de la sagesse populaire que nous devons aussi garder à l'esprit, ne jamais remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et associé à cela, nous savons tous, qui remet à demain trouve malheur en chemin.